Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des Gémeaux pour le mois de mai 2020. Alors, on va commencer tout de suite avec l'aspect général pour vous, pour ce mois qui arrive. Donc vraiment, la carte générale qui dominera tous les aspects de votre vie est la roue de fortune. Très belle carte, hein. Le changement. Le changement, on me dit que ça bouge. Dans tous les cas, ça bouge. Après, avec la roue de fortune, il y a deux façons de subir le changement. Il y a la façon où on lâche prise, on se laisse aller et ça se passe très bien. Et il y a la façon où on résiste et là c'est un peu plus dur parce qu'on le changement a quand même lieu mais non on force. Voilà. Donc on va essayer de voir vous de quoi ça parle. Enfin, de quoi ça parle? Ça parle de changement, mais surtout à quel niveau ça va aller très bien et à quel niveau ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et c'est peut-être là-dessus où il faudra plus se concentrer pour que ça se passe de la façon la plus douce possible. Les atouts pour vous pour ce mois de mai, les Gémeaux, on a le 3 d'épée. Donc là, on me dit que vous allez en gros arrêter de résister sur des choses. Vous êtes prêt à arrêter de résister. Vous avez laissé des choses, votre mental tournait beaucoup, réfléchissait beaucoup. Et vous avez arrêté là. Donc ça, c'est vraiment un atout. Vous allez virer les épées, vous allez vous relever en fait. Tout va très bien se passer. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a encore quand même, voilà, il faut quand même noter qu'il y a encore des résistances et il va falloir qu'elles sautent aussi. Mais là, on est plutôt sur la bonne voie. En défi, on a le 6 d'épée. Ok, je vois bien ce qui va se passer. En fait, pardon, je vous sens plutôt résistant. Et vous allez faire sauter les résistances. Et une fois qu'elles auront sauté, là, vous allez vouloir voguer à toute allure. Et c'est là où on vous dit attention. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vous là, votre rôle, votre jeu pour ce mois-ci, ça va être de trouver le juste équilibre dans la réceptivité du changement qui arrive. Et qui se met en place et qui est déjà là. C'est vraiment l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez le trouver. Alors, j'ai eu 3 cartes en réussite. J'en ai jamais eu autant, mais je me suis dit, soyons fous. Donc, il y a pas mal de réussite pour vous. On a le roi de Pentacle. Le roi d'épée, l'as d'épée. Et le 7 de coupe. Ce sont de très belles réussites là. Très belles réussites. Alors déjà avec l'as d'épée, ce qu'on me dit c'est que là, ce petit problème d'équilibre va être réglé. Vous allez le trancher, vous allez stopper tout. La patience et l'impatience, enfin c'est pas la patience, parce que là c'est pas de la patience, mais la peur du changement, vous allez la stopper comme l'envie de trop changer trop vite. Et là au niveau matériel et émotionnel, c'est une très belle harmonie qui arrive. Très belle. Vous sortez de vos peurs. Il y a beaucoup d'épées là, hein, quand même. Donc beaucoup de mental. Et vous allez sortir de vos peurs. Et on n'a pas de bâton, c'est assez marrant. C'est pas très grave. Donc tout se passe... Quand je dis qu'il n'y a pas de bâton, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément d'action à faire physique. Ça veut dire que tout se passe au niveau de la matière et de l'émotionnel. Et je pense que dès que vous aurez trouvé cette harmonie émotionnelle, dès que vous serez en phase avec vous et que vous aurez accepté le changement et le rythme de celui-ci, le matériel va suivre. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Sacré mois là. Hein. Alors au niveau pro, en énergie générale, ok, on a la superficialité et le manque d'ancrage. Donc c'est peut-être exactement par rapport au pro que ça va être un peu compliqué. C'est ce qu'on a. Superficialité, manque d'ancrage, c'est pas top là le taf. Alors c'est compliqué pour tout le monde, je vous rassure. Mais j'ai l'impression que vous le vivez vraiment mal et vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à ça. Et même, peut-être qu'il y en a qui pensent à partir. Vous n'êtes pas bien dans votre boulot. Ça vous convient plus, ça ne vous plaît plus. C'est ça ce qu'on me dit. En atout, on a l'échange, le commerce. Vous êtes un bon négociateur. Alors,
vous travaillez peut-être dans le commerce, mais c'est pas une obligation. Là, vraiment, cette carte, ce qui ressort, c'est l'échange. L'échange et la négociation et les rapports professionnels. En défi, on a la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a en réussite? Je commence. Protection. Ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est bon, ça confirme. L'idée du début, c'est que ça va pas. Dans le boulot, ça va pas. Vous trouvez plus votre place. Vous ne trouvez plus votre place. Et à la fois, votre avantage, votre atout, c'est l'échange et votre défi, c'est la communication. Donc c'est un peu... l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais... je vois que vous avez un peu, pour parler vulgairement, le cul entre deux chaises. On me dit que vous êtes protégé, que ça ira. Ça va peut-être pas se décanter tout de suite. Donc c'est là, le changement sera peut-être le plus long parce qu'il faut que vous intégriez des choses, que vous acceptiez d'autres choses et d'autres éventualités. Mais en gros, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes plus du tout bien dans votre boulot, que vous allez, même si vous avez cette envie que ça bouge, vous allez un peu patauger dans la semoule pour ce mois de mai. Mais rassurez-vous, c'est normal. Vous êtes protégé dans le sens où c'est normal ce qui vous arrive. C'est pas contre vous personnellement, c'est quelque chose qui doit vous arriver. C'est quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. Il y a peut-être une remise en question à faire sur le travail. Parce que si vous avez manque d'ancrage et superficialité qui ressortent au boulot et que vous n'entrevoyez absolument pas l'idée d'en changer, voilà, c'est un peu étrange. Parce que vraiment, je vous sens mal au boulot. Après, vous allez entamer un processus de réflexion là-dedans. Le changement, il n'est pas... Alors, quand c'est du concret matériel, bon voilà. Enfin, soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais il y a aussi des changements un peu plus subtils et qui sont un peu plus profonds. Et ce sont quand même les plus intéressants. Parce que c'est vous qui les provoquez. Et au niveau du boulot, vous allez être amené à réfléchir sur votre situation professionnelle pour déjà vous rendre compte que vous avez le cul entre deux chaises, que c'est pas évident, qu'un jour c'est blanc, un jour c'est gris, un jour c'est noir. Vous n'arrivez pas à vous positionner, hein, c'est l'impression que j'ai. Et surtout que, donc, acceptez cette idée que vous n'arrivez pas à vous positionner et par la force des choses, ensuite, acceptez l'idée que vous n'êtes pas du tout bien là où vous êtes. Pour certains Gémeaux, hein, j'entends. Bon, très bien. Ça répond à mes interrogations sur la route fortune, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel en général, énergie, bim, le changement, quelle surprise. Donc là, ça parle de vos rapports aux autres. En atout, on a changement positif dans une relation existante. Donc là, je vous vois dans une belle dynamique, ça bouge. Le soleil arrive, vous êtes bien. Vous êtes très très bien avec les autres. Et il y a de la communication. Il y a de la communication. Mais là, au niveau relationnel général, c'est pas mal. Hein. En défi, il y a des blocages matériels. Et en réussite, éloigne-toi. Alors, ouais, c'est en rapport avec le boulot aussi. Ça bouge hein, dans votre rapport aux autres. De toute façon, on est dans une période assez étrange. Assez étrange. Les comportements changent. Les sensations sont décuplées. Les énergies en plus sont très très fortes en ce moment. Et on est vraiment dans une énergie où ça bouge. Alors vous, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Et en fait, au niveau relationnel, vous êtes plutôt bien et vont émerger des blocages matériels et financiers qui sont peut-être en rapport avec le boulot. Mais la réussite, c'est que vous allez réussir à vous éloigner de ces blocages et pas des gens. Je le rappelle, il n'y a pas de personnes toxiques, il n'y a que des liens toxiques. Et donc, vous allez réussir à vous sortir de ces blocages, à passer au-dessus. C'est pas à passer au-dessus, mais à sortir de vos travers qui sont quand même les épées là, le mental, les prises de tête. Donc au niveau relationnel en général, c'est pas mal, vous allez évoluer, c'est ça ce que j'ai. Belle évolution. Au niveau amoureux, nous avons... Oula, il y a beaucoup d'horloges.
Mmh. Bon, là, il y a une rencontre qui arrive. Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. C'est une rencontre qui est par synchronicité, donc ça fait partie des changements qu'on vous envoie. Quelqu'un va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous êtes complètement enclin à vous adapter à cette personne, à ça, et vous êtes prêt. Donc là, par rapport aux divers changements, c'est quelque chose que vous allez accepter de façon très douce et positive, et il n'y aura aucune résistance. Et c'est quelque chose qui vous est amené. Les défis là pour vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort un peu de votre cadre de référence. Il y a peu de choses communes, mais c'est pas grave, vous allez dépasser ça, et on parle vraiment d'un renouveau avec cette personne, d'un renouveau. Enfin, une renaissance pour vous, les Gémeaux, c'est pour vous la renaissance. Vous n'allez pas changer de personne, ça c'est cette personne que vous allez rencontrer, mais il y a un renouveau. Mais il va falloir lâcher quelques idées arrêtées, mais ça va très très bien se passer. Pour les gens en couple, il n'y a pas d'autre rencontre. En fait, vous allez retrouver votre autre, la personne qui partage votre vie, vous allez la retrouver. Et on voit vraiment, mais tout comme les gens célibataires, c'est vous arrivez très bien à vous adapter. Et c'est là où on remarque que cet équilibre là entre je me prends la tête et je veux agir trop vite, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Vous, il y a des petits mots par rapport à la vie commune. Hein, il y a des trucs qui vont pas. Alors c'est peut-être le confinement qui fait que c'est plus compliqué. Ça peut être plein de petits détails, mais vous allez passer au-dessus. Et là encore, renouveau avec votre âme sœur. Vous allez lâcher du lest en fait. Les Gémeaux. En fait, je vous sens libéré. Là, au niveau relationnel, que ce soit général ou amoureux, sentimental, vous vous libérez de quelque chose. Ça, c'est pas mal. Je vous sens léger, je vous sens mieux respirer. Je sais pas comment vous dire. Enfin, comme ça. Bon, au niveau spirituel, c'est parti. En énergie générale, on a la communication. On a tout. On a le féminin sacré. On me dit quoi? Que vous allez gérer vos émotions. Et de toute façon, ça ne m'étonne pas parce que là, on a une harmonie émotionnelle en réussite pour le mois. En défaut, en petit défi, on a la patience. Quelle surprise! Et en réussite, on a les choses cachées. Ouais, vous allez farfouiller en vous, là. Vous allez farfouiller en vous. Alors, en fait, j'ai une image en tête, là, grâce à cette carte. C'est comme si vous étiez devant une porte, il y a une clé, et vous n'arrivez pas à tourner la clé dans la serrure. Et plutôt que d'arrêter de vous acharner à tourner la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, vous enlevez la clé et vous mettez votre œil dans la serrure. En travaillant sur vous et sur vos émotions, la communication, elle se fait entre vous et vous. Hein. C'est vous, je vous sens beaucoup plus posé. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'aviez pas comprises. Et c'est en comprenant ces choses qu'au niveau relationnel, vous allez lâcher du lest. C'est ça qui va vous soulager. Et c'est ça qui va faire que vous êtes dans une dynamique complètement différente avec les autres. Pas mal. Alors, le petit message de la fin avec l'oracle de G. On a, le voyage, la paix, le repos et l'héritage. En fait, c'est vous qui avez entrepris ça. Je vois ça comme un voyage intérieur. Et vous avez pris du recul sur beaucoup de choses ces derniers temps. Et en fait, vous réécrivez. C'est comme si vous aviez fini un chapitre. Et plutôt que de recommencer à lire le suivant, vous aviez pris du recul, du repos. Et là, vous allez enfin attaquer l'autre chapitre. Vous avez repris des forces, en fait. C'est un beau voyage, mais c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Et les changements qu'on vous apporte, ça c'est important de le dire, même si c'est l'univers, même si vous avez l'impression que c'est une entité différente de vous qui vous l'envoie, ça vient de vous. La demande, elle vient de vous. Voilà. N'oubliez pas ça. Donc les petits défis qui aura un niveau pro, quand vous avez le bourdon, dites-vous que c'est pour un mieux pour vous.
Et ensuite, pour finir cet horoscope des Gémeaux, on a le message des guides. Avec l'oracle de G, on a les doutes, le choix et l'alpha. C'est marrant les doutes là, hein. Ils sont là les doutes. Ils sont là, ils sont au niveau pro, général et pro. En fait, on nous dit que quand vous doutez de vous, de quelque chose, n'hésitez pas à revenir au début. Hein. Vous avez l'impression d'être sur une montagne, n'hésitez pas à revenir tout en bas de la montagne. Parce que soit vous avez loupé une marche, soit vous êtes allé trop vite. Et en fait, c'est pas grave. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de revenir au début. Et aussi, autre chose, que le doute, le fait de douter de vous n'est pas un échec. Ça fait partie du chemin. C'est complètement normal. Voilà. C'est un très beau mois pour vous, les Gémeaux. Très très beau. Beaucoup de dualité, mais vous gérez quand même très très bien vos émotions. C'est un gros boulot, un beau boulot. Et il y aura aussi à faire attention à la patience. Mais vous voyez, au niveau pro, la communication faisait un peu défaut. Mais là, en fait, au niveau spirituel, elle ressort. Donc peut-être vraiment en énergie générale. Donc peut-être essayer de vous concentrer là-dessus, d'essayer de méditer, peut-être de prendre du recul. Mais ça viendra tout seul, ça ira. Et je vois pas de problème majeur. Je sens qu'au niveau pro, ça va pas être un mois terrible, mais ça sera fade. Ce sera fade pour vous. Mais il n'y aura pas d'engueulade, il n'y aura pas de peur d'être viré, ça va être fade en fait. Et je sens que vous vous ennuyez dans votre travail. Et c'est ça qui va être mis en lumière pendant ce mois. C'est un ressenti. Après, il peut y avoir 1 million d'autres choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Profitez des gens qui sont autour de vous parce qu'il y en a beaucoup. Et pensez aux choses positives. Il y en a beaucoup pour vous en plus. À l'harmonie émotionnelle, au renouveau et au fait de vous sentir plus léger par rapport à des choses qui vous embêtaient. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de mai et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.